Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va s'attaquer à l'isolation comme on peut voir juste derrière moi. Donc là on va s'attaquer à l'isolation des rampants, donc de la toiture et un petit peu des murs également. Au niveau de la toiture on va simplement mettre des suspentes classiques, mais au niveau des murs on va installer les systèmes Optima de chez Isover. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par la pose des suspentes pour pouvoir poser mon isolant sur la toiture. Bon et bien maintenant, ce que je vais commencer à faire, c'est installer toutes les suspentes. Je vais d'abord faire toute la rangée de ce premier chevron. Ensuite, on fera celui de l'autre côté. Et on fera les intermédiaires pour finir. Je me suis fait une petite plateforme histoire de pouvoir bien travailler correctement, sans danger. Et donc on va placer les suspentes toutes les 50 cm. Je vais mettre les suspentes de ce côté. Et je vais placer la première à environ 5-10 cm de cette poutre là. Je vais placer la dernière suspente en haut. Et ensuite de cette suspente là jusqu'à celle d'en bas, je vais placer une ficelle en bas de la suspente qui va permettre de relier donc ces deux là. La ficelle, on va l'attendre entre ces entailles et du coup je vais pouvoir me régler avec la ficelle sur toutes les suspentes. Voilà, donc entre ma suspente du bas, hop, et la suspente du haut. Bon là c'est pas la dernière mais là j'ai eu du mal à aller tout en haut vu que je n'ai plus de plancher à ce niveau là. Et là hop, on est quasiment parfait. Et on fait pareil pour toutes les autres. Voilà ce que ça donne, les suspentes. Là je vais faire pareil de ce côté là. Là j'ai installé un petit laser. Ça va me permettre de bien aligner mon placo dans cet axe là en fait. Je l'ai placé dans le bout de la suspente. À partir du moment où là je suis aligné, je sais que mon placo sera correctement aligné par rapport à un niveau à 0 degré. Bon voilà, là j'ai fait les deux premières rangées. Donc là, plus qu'à faire la même sur les deux prochaines. Et enfin, la suite vers là-haut. Pour l'instant, je peux pas trop le faire. Il va falloir que je m'achète un échafaudage parce que là, on a beaucoup trop de hauteur. Bon, et bien voilà, j'ai acheté un échafaudage qui devrait me permettre d'atteindre le pignon. Donc là, je vais le monter et puis on continue toutes les suspentes sur ce côté-là. Bon bah voilà, je suis perché sur mon échafaudage. Là je touche limite, mais ça suffit largement. C'est parti, on va pouvoir mettre les suspentes sur tout ce pan de toit déjà. Ok, voilà, là j'ai aligné toutes mes suspentes avec la ficelle. Maintenant, plus qu'à faire la même de ce côté. Et bah super, tout est flou. Bon bah c'est pas grave, on passe direct au résultat. Et donc voilà ce que ça donne une fois toutes les suspentes posées. Donc ça fait un petit paquet. Donc voilà, là on a fini la première partie, la première étape assez fastidieuse de poser toutes les suspentes correctement. Et ça le plus important, c'est de les poser correctement. Je viens de mesurer entre le mur et la ferme ici, j'ai 2,50 m environ. Je vais pouvoir couper toutes mes fourrures à cette taille là et on pourra toutes les installer quand on aura posé d'abord la laine.
Et voilà ce que ça donne. On a un beau petit rouleau. Donc là, on se rend pas compte, mais enroulé, on a 10 mètres. Je vais commencer du coup par le pignon, faire descendre un côté, et après on fera descendre l'autre côté. Et bah voilà, hop, les 2 rampants isolés. Plus qu'à faire ça encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Bon, petit point d'avancement. J'ai isolé entre tous les chevrons de ce côté. De ce côté, j'ai pas encore fini. Là, je vais pouvoir continuer ici et ici. Mais ici, je vais laisser ça vide. Parce que par la suite, je vais mettre le Velux ici. Puis après, je vais passer à la pose de la deuxième couche en 200 mm. Ok, bon, maintenant on va pouvoir passer à la deuxième couche. Donc, en général, on met les rouleaux dans le sens inverse. C'est-à-dire que là, dans les chevrons, on les a mis dans ce sens. Donc là, mon rouleau de deuxième couche, normalement, je devrais le mettre dans ce sens. Mais il y a 2 façons de le faire. Donc, soit dans ce sens, soit dans le même sens. Mais il faut faire attention pour pas que la coupure arrive au niveau d'un des chevrons. Donc, il faut bien s'arrêter entre 2 chevrons pour pas faire de pont thermique. Waouh! Et bah voilà, c'est bon. J'en suis essoufflé carrément, c'est compliqué à placer tout ça. Le plus dur, c'est vraiment de percer la couche de laine avec la suspente. C'est vraiment super galère. Parce que tout seul, il faut réussir à percer et tenir la laine en même temps, donc c'est vraiment pas facile. Là, j'ai mis des petits bouts de fourrure, comme ça tient bien. Bah, j'ai oublié de filmer. Mais c'est bon, j'ai posé la deuxième. Voilà, on a encore un petit trou, mais je le comblerai après. Là, je vais pouvoir mettre les fourrures. Donc là, on va en mettre 3. Petite astuce pour réussir à transpercer avec les suspentes, parce que c'est vraiment compliqué. Faut bien appuyer. Et après, faut pas hésiter avec un petit cutter ou une lame, enfin quelque chose, de couper au niveau de là où on sent la suspente. Et après, ça sera beaucoup plus facile à enfiler la laine. Bon, du coup, l'isolation du toit n'est pas finie encore, mais je vais quand même m'attaquer à l'isolation du mur. On va déjà commencer par installer les lisses et tous les appuis intermédiaires. Je vais faire du coup l'isolation des murs périphériques avec les systèmes Optima. Donc là, moi, je vais isoler avec 120 cm d'isolant. Donc c'est des appuis de 120 qui sont parfaits. On aura une cote finie de 150 à peu près. Donc là, dans un premier temps, je vais placer ma lisse basse. Ici. Pour commencer, je vais déjà pré-percer la lisse. Ensuite, sous la lisse, je vais installer une bande résiliente. Donc c'est une petite bande en mousse qui permet d'éviter les vibrations de la cloison et aussi faire une petite étanchéité en dessous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer la distance par rapport au mur pour placer ma lisse. Donc comment on définit cette distance? C'est l'épaisseur de la laine plus 2 cm parce que le rail la lisse fait 18 mm, donc on prend une petite marge à 20. Ça c'est selon la norme constructeur, hein. Donc on prend dans mon cas 120 du mur plus 20, donc on est à 140. Donc à 140 je vais faire mon trait. Là je vais placer mon laser sur les 3 traits, comme ça va me faire ma ligne. Je vais placer la lisse et après je vais pouvoir percer dans le béton pour avoir tous mes points d'ancrage. Là je vais passer à la mise en place de la fourrure intermédiaire. Donc qui vient se fixer tac comme ça.
qui viendront accueillir les appuis Optima. Donc en général, soit on met une longueur complète, mais vu que là mon mur il est pas très droit, il y a des endroits ça va pas être plaqué, et puis pour économiser un peu, hop, autant prendre un petit bout que je vais placer. Dans tous les cas, il faut qu'on mette un appui tous les 60 cm. Et au niveau de la hauteur où on place l'appui, c'est maximum 1,35 m. Donc là je vais le placer à 1,30 m à peu près. Et vu que j'aurai un peu d'auteur, là je vais en rajouter sûrement un entre les deux, je pense, je verrai sur le moment. Déjà on va placer celui-là à 1,30 m tout le long. Là voilà, j'ai placé tous mes petits supports. Là je vais pouvoir installer les sortes de petites chevilles aux emplacements. Donc j'ai fait des petits traits tous les 60 cm. Donc là voilà ce que ça donne. Là j'ai mis une fourrure pour vous montrer un peu. Après on voit bien du coup que ma fourrure n'est pas assez longue. Donc il va falloir que je rachète des éclisses, ça s'appelle, pour emboîter les fourrures ensemble. Je vais rajouter une deuxième rangée à peu près à cette hauteur là. Ici j'en rajouterai un peu plus haut. Si jamais on s'appuie comme ça, ça va bien les maintenir. Bon, maintenant que j'ai mis tous mes appuis, je vais pouvoir commencer à mettre l'isolation qui se trouve juste ici. Donc c'est des panneaux de 120 par 250. Je vais mettre que la partie basse pour l'instant, à voir si ça va tenir sans les fourrures ou s'il va falloir que je mette au moins un bout de fourrure pour le maintenir au mur. Mais normalement c'est de la laine assez compacte, du coup elle reste bien en place. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo sur l'isolation. Comme on peut voir derrière moi, on va s'attaquer au placo dans la prochaine vidéo. Bien évidemment, on va continuer aussi tout ce qui est isolation parce que j'ai pas du tout fini encore. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. C'était Bric à Barac. Salut!